J'ai voulu faire une prise de sang. Chez le médecin, faire une prise de sang plutôt approfondie. Et elle n'a pas voulu. Elle n'a pas voulu parce que sur mes prises de sang, tout était bon. Et ils peuvent pas faire aller plus loin quand tous les marqueurs sont bons. Ce qui fait qu'on est assez limité finalement dans les prises de sang. Et si on veut aller chercher des trucs pointilleux, chercher les vraies causes de notre mal-être, et ça va être très très compliqué dans le système moderne. Et du coup, soit il faut dépenser de notre poche, soit il faut les tourner vers des médecins fonctionnels, qui pratiquent de la médecine fonctionnelle. Et aujourd'hui, je me suis dit, tu sais quoi, les couilles, je vais dépenser des centaines d'euros dans une prise de sang qui va être bien plus approfondie, qui va potentiellement m'indiquer où sont les problèmes. Et pourquoi je dis que dans tout malheur il y a une opportunité, c'est que j'ai contacté en même temps une personne sur Instagram qui justement fait des analyses de prise de sang, qui va chercher des trucs bien précis pour les hormones masculines. Et en fait cette personne-là, elle m'a refusé. C'est-à-dire qu'elle ne voulait pas travailler avec moi. Peut-être parce que je lui ai laissé paraître que j'attendais une espèce de potion magique, que j'attendais une recette magique. Et je pense que je ne correspondais pas à ses critères ou à son avatar client, j'en sais rien. Et je me suis dit, putain, merde, il va pas m'aider, quoi. Et en fait, c'est une très bonne chose qui m'ait pas aidé. Pourquoi ? Parce que ça m'a forcé à changer ma perception et aller chercher par moi-même ce que je voulais aller chercher, ce que je voulais trouver en fait. Et donc, si ce mec-là m'avait accepté, j'aurais été encore une fois dans l'attente, dans la passivité, alors que là, ça me force à agir. Ça me force à non seulement aller me renseigner, mais en plus à aller tester des choses, à aller un peu à la découverte de nouveaux marqueurs que je ne connaissais pas, la découverte de de nouvelles prises de sang qui sont pas très données par les médecins, on va dire. Et ça va me forcer à apprendre surtout de nouvelles choses. Ce qui n'est pas évident, c'est que quand tu as une santé de merde, tu as un brouillard mental. Et du coup, si tu as une fatigue chronique, que tu as un brouillard mental, que tu es constamment fatigué, tu vas pas réussir à réfléchir de manière optimale, tu vas pas réussir à y voir clair dans tout ça. Et le comble, c'est que je suis un mec qui est dans la santé depuis un moment, et jusqu'à maintenant, j'ai été pas non plus dans l'inaction totale, mais j'ai pas été capable de mettre une multitude de choses en place. Notamment parce que, comme je vous l'ai dit juste avant, manque d'énergie et brouillard mental. Et donc même pour un gars qui s'y connaît à peu près en santé, j'ai pas été capable d'aller chercher les informations pertinentes et en même temps d'aller mettre en place des actions pertinentes. Ça peut paraître assez sévère parce que j'ai quand même tenté pas mal de choses et il y a aussi ce que m'ont dit les médecins qui m'ont complètement écarté du droit chemin. On m'a prescrit des antidépresseurs en plus. Donc en fait, il y a des personnes qui m'ont dit que j'avais quelque chose, mais mon corps me dit autre chose. Il y a eu des améliorations, mais c'est pas encore ça. C'est pour ça que j'ai eu envie d'aller chercher plus loin. Et donc quand tu as une multitude d'informations qui t'est servi et qu'en plus tu as un brouillard mental, que tu t'y connaisses en santé ou pas, tu vas galérer. Concrètement, tu vas galérer. Et là, la personne qui m'a refusé, au final, c'est un peu un don qu'elle me fait parce que ça va me forcer, malgré le brouillard mental, à essayer d'aller chercher autre chose. Et ça m'a un peu éclairé bizarrement. Je me suis dit, ok, qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire pour de mon plein gré, qu'est-ce que je vais pouvoir aller analyser, quelles actions je peux mettre en place que je n'ai pas encore mis en place, quelle vision, quelle chose je n'ai pas vue, qu'est-ce que je n'ai pas vu, qu'est-ce qui manque.
Et en fait, ça me pousse à aller chercher ça, justement. Tu vois. Et donc, c'est con, mais j'ai commencé à y voir un peu plus clair sur dans quelle direction je pouvais aller. Ça ne veut pas forcément dire que le résultat va être exceptionnel ou que ça va être ça, que ça va être résolu tout de suite. Mais au moins, ça me donne une autre perspective. Ça me redonne de l'espoir. Et en même temps, je me dis que j'en apprends énormément aussi. Donc au final, c'est pas plus mal. Je passe mes journées à relire des études, euh, à essayer de m'intéresser sur justement la thyroïde, euh, l'inflammation chronique, toutes ces choses que potentiellement j'ai, mais où j'ai procrastiné, j'ai pas vraiment évalué l'ampleur justement de ces symptômes-là, de ces problèmes-là. Et donc en fait aujourd'hui c'est le jour où, entre guillemets, je passe le step suivant. Je vais chercher plus loin, cette fois je mesure l'ampleur des dégâts, je regarde en face mes marqueurs de santé, et ça me permettra d'y voir beaucoup plus clair sur la suite. Et de voir où est-ce que je peux m'orienter, qu'est-ce que je peux faire.